Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Imo Week au MIPIM avec Ingrid Napi. Bonjour Ingrid. Bonjour Eric. Alors qui on reçoit aujourd'hui ? Vous êtes à l'Institut Louis Bachelier, vous avez une chaire à l'Institut Louis Bachelier, c'est ça ? Vous êtes professeur à l'école des Ponts Paris Tech et vous lancez une chaire d'enseignement et de recherche dédiée à la transition écologique des villes et de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'est une chaire qui est montée à l'Institut Louis Bachelier, qui est un institut de recherche partenarial qui existe depuis à peu près une quinzaine d'années et qui est financé par les entreprises, notamment via des programmes de recherche ou bien des chaires. Et on a à peu près une 80 chaires à l'heure actuelle et c'est on va dire la 81e chaire qui est dédiée en fait à l'étude économique de la ville et de son immobilier, de ses bâtis dans le cadre de la transition écologique. Donc cette chaire s'intitule Économie de la transition écologique urbaine et elle traite à la fois de l'immobilier, du non résidentiel principalement, de logement, mais également de l'architecture et de l'aménagement. Donc quatre piliers importants, quatre piliers importants, tout à fait. Oui. Et donc l'idée c'est de monter des enseignements nouveaux en économie, en finance. Donc l'Institut Le Bachelier est basé dans la Bourse de Paris, à la Bourse de Paris, Palais Brongniart, mais également en lien avec les sciences de l'ingénieur. Donc on a un partenariat académique avec l'école des Ponts Paris Tech, qui elle est beaucoup plus ancienne, à peu près plus de 276 ans, et l'école d'architecture de Malaquais ou l'école d'architecture de Paris-Malaquais qui également est héritière d'une longue histoire puisque c'est sur le site également de l'école des Beaux-Arts à Paris. Donc en fait, ce partenariat académique avec deux institutions de grandes écoles nous permet de pouvoir aborder la transition écologique des villes face au changement climatique principalement en étudiant de près et en essayant d'être transdisciplinaire et en désilotant, en regardant comment on peut produire la ville post-carbone face au changement climatique notamment, en prenant en compte à la fois la discipline de l'économie de la finance, mais également les sciences de l'ingénieur et celles de l'architecte, pour concevoir des nouveaux modèles économiques de production de villes décarbonées. Voilà ce qu'on peut en dire. Donc la chaire a commencé ses premiers enseignements dès cette année. J'allais vous poser la question, voilà, ça a démarré, c'est ça. Avec des cours principalement d'économie de l'immobilier, à la fois à l'école des Ponts, où j'enseigne ce cours depuis 23 ans. Je suis titulaire de ce cours, mais également à l'école Malaquais auprès des étudiants en architecture, à la fois en licence et en master. C'est un sujet sur lequel il y avait urgence quand même, parce que la construction, on le sait, c'est sur du temps long. Là, l'urgence climatique, il y a le mot, urgence climatique, ça veut dire qu'il faut aller vite. On arrive à concilier les deux. C'est un petit peu ce que vous allez démontrer avec cette chaire. Voilà, c'est-à-dire que face à l'accroissement de la population urbaine, dans un contexte aujourd'hui de crise multiple, la crise économique bien sûr et financière, mais également la crise sociétale, où va-t-on on change d'un mode de production et de consommation de masse qu'on a hérité depuis 70 ans pour aller vers un monde de sobriété, un monde où il faut conjuguer rareté des ressources, résilience du bâti. Donc en fait, il faut en effet que la production de la ville soit vue sous tous les angles, à la fois, comme je le répète, économie, finance, mais également l'architecte et également l'ingénieur. Donc c'est pour ça que cette chaire est créée à l'Institut Les Bacheliers en partenariat avec deux grandes écoles. Voilà, donc on a une autre conférence inaugurale. C'est ça, j'allais vous dire. Dernière. Vous avez une conférence inaugurale qui a eu lieu lors du Préforum Bâtiment et Climat. Qu'en est-il ressorti de cette conférence ? Oui, tout à fait. Alors, on a des mécènes, on est toujours en accroissement et on a également des partenaires institutionnels tels que, par exemple, le Global ABC, qui est l'Alliance mondiale sur le bâtiment et le climat. Et dans le cadre du Forum Bâtiment et Climat, qui a eu lieu la semaine dernière, nous avons monté un partenariat également avec le programme Environnement des Nations Unies, donc sous l'égide des Nations Unies et du Forum de la Global Alliance. Voilà. Ouais. Eh bien, nous avons monté une conférence entièrement dédiée à la résilience de l'immobilier et réinvestir la résilience de l'immobilier. Alors ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'il faut aujourd'hui réfléchir sur les trois dimensions économiques de l'immobilier et c'est la résilience. Les trois dimensions économiques de l'immobilier, quelles sont-elles ? C'est d'abord un cadre bâti qui est très
très particulier parce que on le voit bien, le délai de production pour produire ces immeubles sont très longs et en plus on a un support foncier qui lui est rare. Et dans le cadre où on a également la zéro émission nette de carbone et la zéro artificialisation des sols également, qui sont des contraintes nouvelles, bien, comment peut-on continuer à produire? On parle de choc de l'offre, mais c'est très bien de le dire, mais comment peut-on construire et produire de l'immobilier et notamment comment faire en sorte que cet immobilier soit résilient, notamment dans le cadre des problématiques du changement climatique. Ce cadre bâti doit aussi servir à produire des espaces. Il sert à quelque chose. Ce service, c'est de rendre des surfaces, des espaces, de l'habitat, et également, troisième dimension, que cet actif que cette cadre bâti qui rend des surfaces, et bien également soit résilient. Donc on avait 3 tables rondes principalement dédiées à la résilience, à la fois du cadre bâti, des surfaces et de l'actif immobilier. Cette table ronde, Ingrid, vous l'avez organisée donc avec également la participation de vos mécènes. Un mot peut-être sur ces mécènes, et j'imagine que vu que la chaire est toute jeune, la chaire économie de la transition écologique urbaine est récente, vous en cherchez toujours. Ah oui, bien sûr, on a de beaux projets à développer et bien sûr, ceci suppose des financements sous forme de mécénat. Alors oui, les mécènes fondateurs sont CDC Habitat, Groupama Immobilier, Fresh Architecture, le groupe Aéroport de Paris, le EPPC, et nous avons également le soutien institutionnel de l'Association internationale des maires francophones, du GIP Europe des projets architecturaux et urbains, de la Global AVC dont on a parlé dans le cadre du Préforum, et du ministère de la Culture. Et voilà, et nous avons monté cette conférence sous l'égide du programme environnement des Nations Unies. Alors justement, l'intérêt de la conférence, et c'est aussi l'ADN de cette chaire, c'est non seulement la transdisciplinarité, mais c'est l'échange en fait. C'est de faire en sorte qu'on ait une plateforme d'échange entre le monde de la recherche, le monde de l'enseignement et le monde des décideurs, qu'ils soient politiques, publics et économiques. Donc là, l'intérêt, c'était de partager les points de vue à la fois des chercheurs et des universitaires, notamment des 2 écoles partenaires, l'école des Ponts et l'école d'architecture de Malaquais, mais également nos mécènes. Donc nous avions, parmi les orateurs, nous avions par exemple Clément Lecuivre, directeur de CDC Habitat, nous avions également Roland Cubin, également de Groupama Immobilier comme Astrid Vell, Nathalie Caillard, présidente de Ampère Gestion, CDC Habitat, et voilà, et donc plusieurs également, Julien Rousseau de Fresh Architecture, voilà, d'autres personnes, et notamment des universitaires, pour confronter la pratique opérationnelle avec la recherche et notamment les idées qui sont développées aujourd'hui dans les écoles partenaires. Voilà, et j'insiste sur le fait qu'effectivement, si des mécènes veulent rejoindre l'aventure de la chaire économie de la transition écologique urbaine, eh bien, ils peuvent le faire, bien sûr. En effet, c'est une très belle aventure. Alors, vous voulez que je vous donne un peu quelques résultats? J'allais vous dire que de ces tables rondes, qu'est-ce qu'il en est ressorti, justement? On a bien vu que d'abord, le choc de l'offre, on pense toujours à la construction neuve, mais c'est également celui de rénover l'existant. Donc, il est bien encadré par des réglementations diverses et variées, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que comment rénover ce cadre existant de manière pérenne, ou au moins de minimum de 20 ans, et que en fait on ait des actifs et des immeubles qui ne soient pas des épaves à nouveau thermiques, ou que sais-je encore dans 20 ans. Donc c'est toute la question de l'obsolescence technique. De l'obsolescence et de la durabilité des fonciers, justement. Donc en fait, ça pose vraiment la question de comment on doit rénover ce parc, sachant que en fait on rénove actuellement que 1% du parc. Donc il faut le faire de manière plus large, à des échelles bien plus importantes, mais ça suppose aussi un changement de mentalité. Parce que on a toujours vécu dans un monde où l'énergie n'était pas très chère, tout compte fait. Et là, on s'aperçoit que la facture énergétique s'accroît. Donc, il faut changer de paradigme. Voilà ce que je peux vous dire. Alors bien sûr, on avait des intervenants de différentes disciplines. Donc sur cette table ronde, on avait plutôt des professeurs d'université, notamment de l'école des Ponts, qui ont parlé de construction vernaculaire, parce que historiquement on construisait avec des céramiques, de la pierre, et on avait bien évidemment, on savait faire des immeubles résilients. C'est pour ça qu'on a évoqué la question de réinvestir la résilience, parce qu'on a su. Donc ce qui est sorti très clairement de cette première table ronde, c'est qu'en fait, il faut retrouver la courbure, il faut retrouver
ce que disaient également les architectes, c'est qu'on savait construire jusqu'à cette période des années 1950, donc 20e siècle, des immeubles qui pouvaient être constamment réadaptables, retransformables beaucoup plus facilement parce qu'il y avait des volumes que ces immeubles qu'on a aujourd'hui, dont on hérite des années 1970 à 90 et qui sont aujourd'hui très, très compliqués à reconvertir. On le voit avec la question des bureaux en logement, notamment des bureaux et des construits dans les années 70 et 80. Alors ça veut dire quoi? Je me permets de vous interrompre, Ingrid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous qui avez une vraie connaissance de l'histoire du bâti en France et dans le monde depuis longtemps, on va remonter même dans l'histoire. Je crois que vous remontez jusqu'au Moyen-Âge. Vous qui avez cette vraie connaissance, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui on cherche des solutions alors qu'on les a déjà, que si on regarde dans le passé on les trouve déjà? En tout cas, on cherche des solutions, notamment pour rénover un parc bâti qui s'est accentué, avec les 30 Glorieuses, et notamment, surtout après les 30 Glorieuses, dans les années 70, on a construit énormément. Donc, ces bâtiments aujourd'hui sont obsolètes, donc bien évidemment il faut les rénover, mais il faut penser au-delà de la performance énergétique, il faut également raisonner en termes de coût global, donc c'est-à-dire qu'en fait il faut prendre aussi en compte lorsqu'il y a des rénovations, les déchets, la production des déchets, la pollution de l'eau, donc la pollution de l'air, donc énormément d'autres indicateurs qu'on oublie aujourd'hui de prendre en compte. Donc on a éveillé les curiosités par rapport à ça, et donc de regarder que ce cadre bâti, on doit reprendre en fait les bases même des constructions qu'on avait auparavant, notamment la notion de courbure au niveau de l'architecture, et afin de baisser toujours la question du bilan environnemental des constructions et pas que le bilan énergétique de la construction. Ça, c'était la première table ronde qui était vraiment orientée sur le cadre bâti, sur la structure du bâtiment. La deuxième table ronde était consacrée à la résilience de l'usage. Donc là, on avait des architectes de renom qui ont pu s'exprimer. Et là, pour formuler la question autrement, c'est comment concevoir cette fois-ci des espaces qui, dans 30 ans, à l'échelle 2050, on va dire, répondront toujours aux besoins de leurs occupants. Ouais. Donc, il faut prévoir et anticiper les besoins pour que, en fait, cette architecture soit résiliente. Donc, c'est la résilience face aux usages et comment ce bâtiment qui aura été construit peut, en fait, à tout moment s'adapter, changer de destination. Donc, aujourd'hui, c'est une thématique qu'on retrouve, comment changer les usages, mais ça demande aussi un cadre bâti, des structures qui puissent le faire. Et on sait bien qu'aujourd'hui, le coût de rénovation et de changement des usages, on parle du bureau en logement, aujourd'hui est très peu rentable, si ce n'est qu'à faire certaines catégories de logements, notamment des logements avec service, on ne parle que du co-living. Donc c'est très bien de faire du co-living, mais c'est une niche de marché, on ne peut pas faire que du co-living. Bien sûr. Donc il faut aujourd'hui penser des immeubles qui dans 30 ans seront résilients quant à leurs usages. L'échéance 2050 est importante. Aujourd'hui, c'est celle du zéro carbone aussi, 2050. Exactement. Voilà. Non, enfin, que l'on voudrait arriver à zéro carbone en 2050. On peut y arriver selon vous ou pas? Alors, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Et je pense qu'on peut y arriver, mais ça suppose également un changement de mentalité. Et c'est le changement de mentalité aussi. On l'a mis en évidence dans cette table ronde. C'est que aujourd'hui, les cours sont destinés également à former des futurs architectes et des futurs ingénieurs à ces notions d'économie et de la finance. Parce qu'en fait, c'est toute la chaîne de valeur de la production immobilière qui est à revoir. Non seulement de la production dans la construction neuve, mais quand on parle de production immobilière, c'est également de la rénovation d'une offre existante. Et aujourd'hui, il est indispensable que les architectes prennent conscience également de leur valeur ajoutée par rapport dans cette chaîne de valeur, dans cette chaîne de production, et qu'ils puissent également comprendre les attentes de la partie en face, c'est-à-dire de l'investisseur qui va détenir un actif. Donc c'était l'objet de la troisième table ronde. Comment faire en sorte que cet actif soit résilient? Comment faire en sorte qu'on puisse financer des immeubles qui restent résilients dans le temps face au changement climatique? Voilà, donc c'est important que c'est l'objet de cette chaire, c'est de faire en sorte que ces trois acteurs, ces trois disciplines, économie, finance, ingénierie et architecture, se comprennent parce qu'ils sont tous les trois impliqués dans la transition écologique du bâti. Et donc la dernière table ronde, elle était orientée notamment sur la question de la valeur économique du bâtiment et de l'impact de l'efficacité énergétique de la rénovation sur cette même valeur. Ça, ce sont des sujets sur lesquels l'Institut Louis Bachelier travaille déjà. Voilà. Donc en fait, c'est comment on peut faire en sorte que
pour des investisseurs de long terme, ces immeubles aujourd'hui qu'on est en train de penser, qu'on est en train de rénover, eh bien deviennent, gardent toujours une sorte de prime, de bonus, et donc on ne se retrouve pas avec des immeubles qui aient des malus, parce que le jour où il faudra les assurer et que les compagnies d'assurance prendront en compte le fait qu'il y ait un risque énorme par rapport au réchauffement climatique, on verra d'autres problématiques arriver. Donc c'est très important déjà d'y penser maintenant. Absolument, et c'est le but effectivement de cette nouvelle chaire qui s'appelle Économie de la transition écologique urbaine, sur laquelle vous enseignez avec d'autres personnalités universitaires et du secteur également, j'imagine. Tout à fait. Merci beaucoup Ingrid Nappi d'être venue nous la présenter. Donc Économie de la transition écologique urbaine, une nouvelle chaire à l'Institut Louis Bachelier, en partenariat notamment avec l'école des Ponts ParisTech. Merci. L'école Malaquais. Et l'école Malaquais, bien sûr, l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Merci à vous. Merci. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes.